Et re. Donc nous voilà pour la deuxième vidéo, je vais vous présenter un peu comment le jeu se joue, enfin comment les équipements sont gérés en fait, parce que c'est pas vraiment des équipements. Il y a beaucoup moins d'équipements par exemple que dans World of Warcraft ou d'autres jeux similaires, mais disons que c'est pas du tout pareil. Donc là j'en ai profité pour vous montrer les temps de chargement. Quand vous rentrez dedans pour la première fois, c'est assez long. Les switches entre les zones selon lesquelles sont assez longues. Je pense que c'est lié aux zones PVP. Voilà, donc bon, voilà. Là je suis à Mushin en fait, c'est une tour où bah, en fait je suis bloqué un peu là dans mon histoire. Donc ouais, les menus, j'aurais pas besoin de vous montrer autre chose. Donc je vous montre vite fait le jeu déjà de base, les mouvements. Vous pouvez courir, vous pouvez sauter assez haut, voler, courir dans les airs, oui. Donc, ça consomme de votre barre en bas verte. Donc vous avez différents moyens de l'augmenter, je crois. En fait, je suis pas vraiment non plus un spécialiste du jeu, hein. J'ai joué un petit peu, mais voilà. Donc là, par contre, je peux pas l'activer, je crois. Non, je le skill pour monter sur les murs, mais il marche pas ici parce que c'est pas vraiment une zone. Je me TP vite fait ailleurs pour vous montrer le dit. Donc voilà, après, donc, quand vous arrivez dans une zone, vous débloquez automatiquement tous les points. Enfin, vous débloquez un TP, pardon. Et après, vous pouvez retourner via des sous. Le jeu est parti sur plein de systèmes que je reviendrai plus tard sur d'autres vidéos pour les instances et tout ça. Pour les occidentaux, ça peut paraître bizarre. Donc là, je vais vous présenter juste après là. Je vous montre vite fait les skills, enfin, pour le système de déplacement. En même temps, je vous montre le jeu un petit peu. Après, je vais vous montrer vite fait les emplacements pour les équipements, comment le build se construit. Par contre, alors déjà première chose que j'ai pas dit aussi dans la première vidéo, c'est que le jeu est gratuit. C'est un free to play. Bon, par contre, je vous dis direct, c'est très contraignant de jouer qu'en free to play. C'est surtout la place dans les inventaires. Vous avez besoin de garder quand même pas mal d'items et au final, voilà. Donc voilà une des zones du jeu. Bon, je prends un peu au pif. Donc tout se passe dans une Chine, on va dire, ben, heroic fantasy chinoise, enfin asiatique, on va dire plutôt. Ça englobe pas mal de trucs. Bon, voilà, donc je vous montre vite fait les animations parce qu'en fait il en fait énormément. Voilà, par exemple, je peux monter un arbre. Voilà, j'ai plus de barre, du coup il a pas fini le truc. Ah, par exemple, ah ouais, un truc qui est pas mal. Là, je sais pas pourquoi les textures ont du mal à se charger. J'espère que c'est pas lié à la vidéo. Parce que du coup, j'ai un petit lag. Bon, ça a l'air d'aller. Bon, voilà, pour vous montrer vite fait, vous pouvez, tant que vous avez de la barre verte, en fait, monter à peu près n'importe où. Bon, c'est assez compliqué de le débloquer, mais maintenant, je crois que le patch l'a traduit pour les quêtes qu'il faut faire pour l'avoir. Voilà, donc en fait, ouais, du coup, vous pouvez voler, ça consomme, mais quand vous bougez, quand vous courez pas dans les airs, là en fait, ça régène, et du coup, vous pouvez enchaîner comme ça. Et le jeu est très très joli, hein, vraiment. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Voilà, pareil, vous pouvez marcher sur l'eau, en courant bien sûr. On en revient à un truc comme Naruto par exemple. Bon, donc voilà. Je vais mettre un endroit safe. Je vais vous montrer les équipements. Alors, euh, voilà. En fait, c'est ça. Donc, alors avant ils avaient appelé ça Boparo, maintenant ils appellent ça Alternate Baga ou je sais pas quoi, Bagua. Donc voilà, en fait c'est des morceaux que vous avez récupérés dans les instances. Chaque instance, si je dis pas de bêtises, vous pouvez récupérer une partie entière, enfin il y a un entier des 8 slots qui existent. Mais il faudra le faire plusieurs fois pour récupérer, ça loot pas à 100%, enfin vous finirez pas l'instance avec les 8 quoi.
Après, les boss, ils en lâchent, par exemple, si dans l'instance vous avez du vert, les boss chez vous lâcheront un bleu, par exemple. Et le bleu sera différent, donc vous aurez des bonus supérieurs. Par contre, ils seront cumulés. C'est-à-dire que, par exemple, de la même famille, un bleu, un vert, enfin, un vert, un bleu, un violet, le bleu, enfin, le set sera valide avec les parties que vous avez en vert ou en violet, etc. Donc voilà. Donc là, bon, bah, ça, par contre, c'est assez chaud. Après, vous avez l'inventaire type propre, avec, bon, bah, comme on en revient au truc occidental. Mais ça correspond à toutes vos stats, en fait. Hein. Comme vous voyez, la pièce, 3 pièces, ça correspond à 31 critiques, 5 pièces, ça de la vie, 8 pièces, ça correspond à de la visée et de la défense. Et chaque partie, donc là, je vais pas montrer. Voilà, chaque partie, 80 accuracy, 340 HP, critique 23, etc. Et après, quand vous pouvez les up, vous pouvez les daze, avec vous récupérez donc des poudres qui vous permettent de les EP. C'est pas à 100%, mais par contre ça casse pas, si je dis pas de bêtises. Peut-être à haut level, je sais pas. Peut-être les violets, j'ai pas trop testé les violets. Donc voilà. Après vous avez une arme, donc qui a quand même des statistiques. Vous pouvez mettre des gemmes dessus. Donc les gemmes sont à peu près le truc qu'il faut absolument mettre, hein. Selon les classes, ça peut être hyper important et ça peut vous permettre de soloter des instances qui, bon, normalement se font à 2 ou à 3. Mais ça se fait très bien tout seul si vous avez un bon build et si vous avez les gemmes à côté et un peu de stuff, quoi. Le stuff, c'est assez simple d'en avoir, puis ça marche avec des quêtes journalières et du coup vous récupérez un coffre qui vous permet d'avoir les équipements en fait et et des bagas. Donc voilà, donc l'arme par contre, je vous explique vite fait un truc, c'est que vous pouvez tout évoluer. Donc c'est par exemple, je prends l'arme, je peux la faire évoluer, donc bon là elle est déjà énormément évoluée, hein. Je sais pas si on peut voir, non. Euh, donc voilà, mes attaques, bon voilà, c'est les stats de base on va dire. Attaque enfin, ont des chances d'augmenter les critiques de 13,6% pendant 12 secondes. C'est des procs qu'il y a sur les armes, mais en fait comment expliquer? Vous avez- Par exemple, voilà, les armes, vous avez besoin de, ça a été obtenu de cette arme et de cette arme en les cumulant. Mais celle-ci, j'étais obligé de la monter niveau 10, d'accord? Pour monter celle de niveau 10, avant, il vous faudra la même chose, c'est-à-dire qu'il vous faudra une arme du level que vous avez, que vous voulez, la fusionner avec une ancienne de niveau 10, donc c'est très chiant de monter niveau 10. Des fois, il faut la monter niveau 15 ou niveau 20. Et après, donc, vous la fusionnez, et après, ainsi de suite, en fait. Donc, c'est là, il va falloir que je la monte niveau 10 pour la fusionner après, par exemple, tu vois. Celle-ci, donc, elle était niveau 10. Celle-ci, je l'ai niveau 10. Voilà, c'est celle-ci que j'ai pas. Voilà, comme ça, j'obtiendrai celle-ci. Si je dis pas de conneries. Voilà. Et par contre, il faut que je l'unlock d'abord avec cette épée. En fait, c'est celle-là que j'ai pas, pardon. Voilà. Donc, par exemple, pour la passer au-delà du niveau 5, il faut absolument que j'ai cette épée pour passer le seuil au-dessus, la passer niveau 10. Alors, je sais pas pour... Ouais, je pense qu'en la débloquant, je dois changer de skin. Peut-être j'ai dit une connerie. Non, c'est la même skin, c'est ça. Donc, niveau 10. Et après, avec celle-ci que j'ai déjà, je pourrais la fusionner et la mettre à ce moment-là sur celle-ci, qui sera à ce moment-là, voilà, j'augmente un peu mon critique dommage, j'augmente mon bloc, j'augmente mon accuracy et j'augmente mes dégâts, quoi. Qui, elle, sera niveau 1, donc je prends à nouveau la épée niveau 5, niveau 10, etc. Les épées, elles se drop sur les quêtes journalières ou les raids, ou les donjons, pardon. Après, je suppose que ce sera des raids. Donc tout marche comme ça. Les bijoux, donc vous avez des slots des bijoux, les colliers, je crois que c'est une ceinture, mais je suis pas sûr. Les boucles d'oreilles et aussi, voilà, le seul jeu où en fait ce que vous portez c'est juste une skin, entre parenthèses. Car en fait vous avez plusieurs, voilà, je peux changer de skin, mais là je vais pas le faire. Mais c'est un bon moyen de vous montrer en fait si. Donc en fait, voilà, dans le jeu, vous avez plusieurs factions. Et pour faire que vous apparteniez à une faction, ou dire, parce qu'il y a beaucoup de factions qui se mettent sur la gueule, je crois qu'il y en a 8 si je dis pas de bêtises. Peut-être il y en a plus depuis la donne. Et en fait, ces factions, pour par exemple déclencher du PVP, vous voyez un mec d'une faction différente, mais vous avez par exemple cet habit-là qui est neutre. Ben, vous passez avec cet habit-là. Enfin, l'habit qui correspond à l'antifaction, par exemple. Et donc, du coup, là, vous passez en PVP. Si un mec là de l'autre faction opposée à celle-ci arrive, je peux le PVP direct. Et c'est en free partout. C'est-à-dire, vous pouvez l'attaquer à peu près partout. C'est assez punitif parce que donc, faut pas trop se balader avec, on va dire.
Après souvent, vous aurez beaucoup de 4 PVP à faire hein, si vous voulez jouer au jeu. Pour arriver à des rangs qui vous permettent d'avoir des items, genre monter sur les arbres, en fait ça se fait en PVP, pour avoir le skill. Il y a beaucoup de boss, donc je vous en montre certains et tout. Donc là pareil, vous voyez, je l'ai mis assez rapidement, mais il me faut 5 secondes pour changer. Donc faut que pendant 5 secondes, je sois pas en combat pour que je puisse changer d'équipement, pour être safe. Bref, voilà, donc ça c'est Blade and Soul pour vous montrer. Après, donc là je vais vous montrer les builds. Donc si je dis pas de bêtises, c'est par là. Non. Alors il y a énormément de menus, ne m'en veuillez pas, voilà les skins. Voilà les builds. En fait tout marche, donc c'est un peu comme un Tekken, moi j'appelle ça comme ça. Parce qu'en fait vous avez pour chaque touche un skill qui peut commencer à lancer des combos en fait. Et après donc vous avez des touches qui vont être remplacées pour lancer d'autres combos. Donc voilà, par exemple ça c'est mon coup par exemple en left button, donc c'est bouton gauche souris. Donc voilà, j'ai ce en 1, c'est-à-dire, si je dis pas de conneries, c'est quand j'appuie une fois, si je dis pas de bêtises. Ouais, non, c'est pas ça. Je sais pas exactement le 1, c'est peut-être pour les catégories, je sais pas. Donc là, vous avez en fait tous les skills que vous avez de base. Tout, hein, du dash, à voler, marcher sur l'eau, glisser dans les airs. Bon, ça c'est un peu spécial. C'est en fait, je vous montrerai plus tard. Les sprints ce que je vous ai montré, la garde. Comme je vous disais, la garde bah, de mon perso, j'ai 3 styles différents, on va dire. Donc vous pouvez changer. Par contre, ce qui est excellent dans le jeu, c'est que vous pouvez changer à la volée, quoi. C'est, il n'y a pas de, comme dans certains MMO free-to-play coréens ou autres, où vous avez besoin d'une item pour reset tout votre build. Là, vous pouvez le faire quand vous voulez. Ah, ça c'est un peu mieux. Tu viens de choper l'épée qui te fait ce qui te manquait. Du coup, tu peux virer ce skill parce que bah, t'as plus besoin de régène sur ce skill, etc. Donc voilà. Donc voilà, ça peut aller à 2 tours. Et donc, le premier niveau, c'est pour dans 4 secondes, je bloque toutes les attaques frontales. Là, je l'ai passé, j'exécute une contre-attaque successful si je déflecte la truc en dessous de 0,5 secondes, c'est-à-dire que je garde quasiment parfait le truc. Après cette déflexion, je vais stunner l'ennemi pour 2 secondes, bloquer une attaque frontale. Attends, ouais, bloquer toutes les attaques frontales. Après avoir fait ça, en fait, je passerai en vite. Quoi? Cast the speed of... Ouais, ça je sais pas trop. Après avoir successful cast un certain skill, en fait je sais, en fait c'est ce qui va me permettre de balancer un skill qui lui fait excessivement de dégâts en fait, qui fout un dot en fait. Donc en fait je vais stun l'adversaire 2 secondes, donc pas tous parce que les boss en fait vous verrez, mais il faut 2 stuns ou 3 stuns que je n'ai pas. En fait il faut 3 stuns de 3 joueurs pour stunner. Donc il faut que les gens soient synchro, vous avez des fenêtres de, je dirais 2-3 secondes pour valider les 3. Et donc il me recouvre mon ki de 1. En niveau 2, voilà, et en fait, donc il recouvre 2% de vie en plus. Voilà, quand je pars. Donc voilà, etc. Tous les skills sont basés comme ça. Là par exemple, je pourrais le prendre en... Il pourrait me faire une barrière, après que cette barrière est caste, tous les alliés dans la zone seront protégés en fait. Donc je vais les bloquer avec un skill qu'il faut que je débloque en fait. Un autre skill qui est pas là mais qui est avec un autre bouton. Donc, parce que là en fait ça vous répertorie chaque bouton. Donc pour chaque bouton vous allez avoir les combos qui vont être définis et quel pattern vous voulez en fait qui s'enchaîne plus ou moins. Etc. quoi. Je vais vous montrer quelque chose de flagrant par exemple. Voilà, flight. Donc ça c'est un coup qui vous permet d'envoyer dans les airs. D'accord. Donc c'est après avoir fait donc là c'est demandé, donc ça requiert Airborne Target et Blade Stance. Airborne Target c'est quand le mec il est stun en fait. Vous verrez il y aura marqué F à un moment, j'appuierai, en fait le mec partira dans les airs. Donc ce qui permet après d'avoir complètement un pattern aérien. C'est-à-dire c'est un peu ce que j'ai fait. Du coup normalement ils sont dans les LB. Si je dis pas de bêtises. Mais j'ai dû dire une bêtise. Non, ça c'est la frappe à terre. Bon, je le trouve pas, mais je vous montrerai plus tard pour les combos aériens. Donc voilà, par exemple, 2 skills complètement différents. Et en fait, c'est un peu la grosse attaque du perso. Donc vous pouvez l'épée en dommage. Parce que là, elle fera carrément plus mal. Si je la mets là, elle fait... Enfin, vous aurez le temps de voir sur la vidéo les dégâts, tout ça. Donc, mais par contre, celle-ci, elle me permet de monter
de le faire 3 fois en fait, si je critique à chaque fois. En sachant que j'ai un build, enfin du stuff qui me permet d'augmenter mes critiques, comme vous avez vu sur l'arme, etc. J'ai tout qui est monté pour upper mon critique. Donc ça proc très souvent et ça fait vraiment plus mal que de l'avoir un seul one shot quoi. Enfin, celle-ci elle marche bien, mais attends, il y a un truc en plus, je sais plus ce que c'est. Voilà, c'est parce que je recoupe 10 de chi en fait. Voilà, celle-ci, je l'ai aussi, je sais plus pourquoi. Mais je sais plus, je sais que je vais tester les deux, bref. Les deux variantes. Après, les derniers skills sont à faire la plupart du temps, donc il y a des items et des quêtes à faire. Ça c'est assez compliqué, j'ai pas trop trouvé de tutos sur internet qui permettent de vraiment les faire, mais il faudra que je recherche peut-être. Donc voilà. Donc voilà, pour les builds, vous avez je sais plus combien de points, et donc comme dans tous les mémos, vous pouvez les choisir un peu ce que vous voulez. Par exemple, ça c'est une attaque assez violente où vous foncez sur l'adversaire, vous mettez plusieurs coups, vous pouvez la choisir en simple target ou en multi-target quoi. Etc. etc. Donc votre perso en fait, comme là je suis level 45, moi au level 45, il existe une infinité de builds qui peuvent être couplés avec le stuff. Donc c'est vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé quoi. Ah bah voilà, un truc peut-être plus simple pour vous montrer. Voilà, ça vous, ça j'avoue. Donc voilà, vous voyez bien les skills, donc ça vous montre avec les touches, etc. comment ça se joue en fait. Donc bah, c'est parfait quoi. Donc là sur le F, vous voyez les différentes fonctions que j'ai en fait. Ça c'est pour défensif, je pourrais faire un saut arrière quand je suis bloqué à terre, instantané. Euh, Bon là c'est les grosses attaques, le F la plupart du temps, ça c'est pour donc ça c'est pour valider. C'est marrant parce qu'ici voilà, ça c'est pour l'envoyer dans les airs. Après vous avez donc les combos aériens. Voilà, ça vous pouvez le fracasser dans les airs avec non, voilà, les deux différents skills qui existent. Et vous avez des finish moves. Donc si je dis pas de bêtises, voilà, Skyfall et Ascension, c'est les deux finish moves qu'il y a sur les combos aériens du perso. Voilà, vous avez les trucs qui sont en Z pour le déplacement, enfin c'est pour les déplacements, l'espace, vous avez différentes fonctions, vous pouvez éviter les objets en face de vous, etc. Et après vous avez la spéciale, donc ça c'est toute la partie en bas là, de l'arme qui vous permet de votre spécialité au niveau des armes. Vous pouvez le changer aussi, je crois qu'il y a plusieurs variantes de fait de build. En fait, il y a 3 variantes de build bien définies avec 3 armes qui font pas du tout les mêmes choses. Enfin, c'est les mêmes armes, mais elles n'ont pas les mêmes fonctions. Plus défensif, plus action, etc. Mais vous pouvez aussi modifier ça dans le build de base. Hein. Quand vous cliquez, voilà, vous avez des variantes qui peuvent être effectuées, etc. Donc voilà, je vous ai présenté là je pense pas mal de trucs. Après bon pour la carte, voilà ça marche comme tous les mémos, je vous montre vite fait. Vous avez des zones un peu, c'est assez grand quand même, bon ça reste un peu cloisonné je trouve. C'est-à-dire que ben, on sent qu'on peut pas aller vraiment partout. Voilà. Donc ben, on se retrouve dans une prochaine vidéo là que je vais pas tarder à faire. Et donc ben à toutes.